Salut tout le monde! Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler du tout nouveau Addicted to Beauty, le Hot and Cool Pro Styler, donc un fer à multi-usage. Donc dans cette vidéo, je vais avoir un volet un peu plus technique au début pour vraiment vous expliquer comment il fonctionne, donc son mode d'utilisation. Et par la suite, il y aura un volet un peu plus tutoriel, donc je vais vous démontrer justement comment bien l'utiliser, je vais vous montrer les techniques de comment bien boucler le cheveu de plusieurs façons. Donc j'ai vraiment hâte de vous en parler, donc allons-y! Donc, tout savoir sur le nouveau Pro Styler, donc c'est bien sûr, comme on l'a dit, un fer qui va être hot and cool. Donc, il va diffuser ici à l'intérieur des petits trous, il va diffuser de l'air froid. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Pourquoi ça diffuse de l'air froid? C'est vraiment pour sceller la boucle en place. Donc, quand on fait des mises en plis, souvent la façon de coiffer, c'est on va boucler avec le fer, mais dans le cours de coiffeur, on apprend que lorsqu'on fait des pin curl, donc on attache la boucle en position, ça fait en sorte que la boucle va tenir plus longtemps. Donc, on appelle ça faire refroidir sa mise en pli. Donc, ce qui a été super ingénieux de ce fer-là, c'est qu'au lieu de prendre le temps de faire des pin curls et de faire vraiment comme en salon de coiffeur, on gagne du temps parce que en même temps qu'on va friser la boucle, il va avoir un effet à air froid. OK? Donc, je vais vous le montrer justement quand je vais boucler. Donc, c'est vraiment pour la longévité de notre coiffure. Donc, ça va tenir encore plus longtemps. Donc, bravo, super ingénieux. Deuxièmement, on va vous parler de sa forme ergonomique. Donc, comme vous voyez, lorsqu'on l'ouvre, c'est bien des plaques à l'intérieur. Donc, ces plaques sont bien comme un fer plat habituel, mais la forme ergonomique, comme vous pouvez voir, c'est un cylindre. Donc, vous voyez que si on veut boucler les cheveux ou faire des mouvements avec, les côtés, ils sont pas carrés, un peu comme un fer plat plus typique. C'est vraiment comme un fer à friser, si on veut, mais avec les plaques à l'intérieur. Donc, on a beaucoup plus de contrôle lorsqu'on veut venir, par exemple, faire des waves avec le fer ou vraiment juste venir tourner le fer sur lui-même pour créer la boucle. Donc, sa shape, si on veut, plus ergonomique, va vraiment être une innovation, si on veut, dans l'industrie de la coiffure. Un deuxième point vraiment important, c'est que les plaques à l'intérieur, ce sont des plaques flottantes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça va s'adapter à tous les types de cheveux. Il y a des cheveux des fois qui sont plus fins, par exemple, comme les miens. Il y a des cheveux qui vont être beaucoup plus épais. Donc, ce que ça va faire, c'est que la pression, si on veut, des plaques va jamais vraiment être la même et elle va s'adapter au type de cheveux. Donc, par exemple, un cheveu plus épais, souvent, on ne va pas avoir besoin de la même pression au niveau de quand on va boucler le cheveu. Un cheveu plus fin comme moi, par exemple, lorsqu'on va venir ouvrir et fermer le fer, vous allez voir que ici, il reste de l'espace, OK? Donc, pour moi, bien sûr, je vais vouloir fermer la plaque au complet pour venir avoir une pression un petit peu plus forte, OK? Donc, cette façon-là de boucler, pour moi, mon cheveu fin va vraiment m'aider à garder la bonne tension au niveau du fer. Donc, par la suite, on va juste tout simplement ouvrir, fermer. Et ça va friser de façon adaptée à mon type de cheveux. Donc, assurez-vous de bien comprendre le type de cheveux de votre cliente et de bien lui expliquer qu'elle peut, grâce aux plaques flottantes, pouvoir venir gager ici en pesant comme il faut sur le fer. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il va avoir 4 niveaux de chaleur. Il va avoir 160 à 180 pour un cheveu un peu plus fin à moyen. Et il va avoir aussi 200 à 230 pour un cheveu qui va être beaucoup plus épais, qui va être beaucoup plus résistant à la chaleur. Donc, assurez-vous de toujours bien expliquer à votre cliente qu'elle peut régler ici la chaleur par rapport à son type de cheveux. Donc, le fer par lui-même, lorsqu'on va appuyer sur le bouton On, il va commencer à chauffer. On va prendre le réglage désiré. Donc, par exemple, moi, je pourrais aller peut-être à un 180 degrés. Et par la suite, vous allez entendre un petit moteur à l'intérieur. Donc, le vent va s'activer. Donc, l'espèce de fonction cooling va s'activer par elle-même. Donc, vous avez vraiment besoin de rien faire du tout. Donc, simplement peser on et commencer à faire votre technique de frisage de cheveux. Donc, on y va. On appuie un petit 5 secondes. Vous voyez, je le règle à 180. Et je vois tranquillement ici, 43, 44, il commence à chauffer par lui-même. Donc, quand il va atteindre la température désirée,
il va commencer à avoir l'effet cooling, donc le petit moteur à air froid, il va commencer à s'activer. Le petit moteur vient de partir. Pour moi, ça me dit super. Je vois même ici que j'ai atteint mon niveau de chaleur. Donc, je suis prête à boucler mes cheveux. Toujours important, qu'est-ce qu'on fait avant d'utiliser un outil chauffant? On utilise bien sûr un protecteur thermal. Donc, j'ai déjà appliqué mon protecteur thermal dans mes cheveux avant l'utilisation. Donc, pour commencer, on y va. Je vais vous prendre ma mèche ici. Donc, mon fer, il est ready. Je prends ma mèche, j'ouvre mon fer et je viens simplement l'insérer. Je ferme. Je vais simplement venir donner un petit mouvement. Je vais appuyer et vraiment tout simplement venir glisser le fer à l'intérieur. Oh my God! Ça marche tellement bien. Tu sais, je sais pas si vous voyez là, mais direct, d'un coup. Et regardez la brillance. C'est incroyable à quel point, étant donné que c'est un cooling effet, du côté ici, là, la brillance, elle est vraiment, vraiment magnifique. Donc, tout simplement, je vais venir continuer à me donner du mouvement. Donc, moi, ce que j'aime, c'est soit l'utiliser par en haut, comme je vous ai montré. Il y a certaines personnes qui vont être plus à l'aise à l'utiliser vers le bas. Donc, vous voyez, on l'ouvre ici, j'appuie, je lâche ma mèche, je prends ma pointe ici, je donne un petit 180 degrés et tout simplement, je viens descendre vers le bas, peser légèrement et je glisse ma mèche vers en bas. Wow! Ça fonctionne donc bien. Oh, je suis comme full excitée. Magnifique. Vous voyez ici, j'ai ma pointe un petit peu plus droite. Je peux tout simplement venir recourber. C'est tellement facile à utiliser. J'ai zéro coche non plus. Magnifique. Donc, on continue. Wow! Donc, avant de brosser, je vais juste vous montrer à quel point mon cheveu a bouclé vraiment facilement avec le fer. Regardez la brillance ici. C'est comme vraiment wow! Je vais vous montrer aussi une autre technique de l'autre côté de mes cheveux. Ce que je vais venir faire, c'est que, comme je disais, étant donné que notre fer a une circonférence ronde, je vais venir vouloir créer une vague au lieu d'une boucle. Donc là, vous voyez, je l'ai utilisé un peu plus vertical. Ici, je vais venir l'utiliser carrément horizontal et je vais venir tourner tout simplement, faire comme des mouvements de 180 degrés tout en descendant. Donc, je vais venir créer une vague. OK? Donc, je vais prendre ma mèche ici. Donc, encore une fois, c'est important de prendre notre mèche pas trop large. Donc, je vais venir et je vais donner des mouvements vagués, 180 environ, tout simplement me créer une wave. Oh my God! Oh, j'adore! Ça, c'est juste une. Imagine quand je vais avoir fini toute la tête. J'adore. J'adore ça. J'adore. Ah! Fait que vous voyez, j'ai deux façons différentes de boucler mes cheveux avec mon nouveau Hot and Cool Pro Styler. Puis ce côté-là, il est un petit peu plus classique. Ce côté-là, il est un peu plus wavy. Donc, je vais vous montrer quel produit utiliser pour me donner peut-être un petit peu plus de texture. Mais déjà, juste ça, j'adore. Ce qui est intéressant avec le styling de cheveux, c'est qu'on ne veut pas nécessairement laisser nos boucles bouclées de cette façon. On veut vraiment les brosser pour donner un effet un peu plus naturel aux cheveux. Fait que tout simplement, je viens utiliser un spray texturisant. Donc, ça donne un effet un peu plus naturel. J'en mets un petit peu au niveau de ma frange. Puis un spray, dans le fond, texturisant, qu'est-ce qui est le fun? C'est que c'est pas comme un spray, un fixatif. C'est pas collant. C'est vraiment à base de poudre. Donc, ça vient vraiment me donner un volume super naturel. Wow! Wow! Donc, j'espère que ça vous a aidé à comment bien l'utiliser, comment bien le conseiller aussi à vos clientes. J'espère que vous allez
l'utiliser, l'apprécier autant que moi et have fun, créer des nouvelles coiffures, poster sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours faire hashtag et @addicted2beauty. Donc, on a hâte de voir vos créations. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Donc, à bientôt pour un nouveau vidéo. Bye!